Ça fait 2 jours d'affilée que je me couche tard et donc que je dors peu. Et quand je dors peu pendant 2 jours d'affilée, je suis d'humeur massacrante le lendemain. J'ai décidé de mettre à profit cette mauvaise humeur pour faire une vidéo coup de gueule aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui arrivent sur ma chaîne et qui laissent un commentaire du style « Abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît, je rends ». Je suis désolé si c'est votre cas, mais c'est le pire moyen d'avoir des abonnés sur YouTube. Quand vous faites ça, qu'est-ce que vous faites? Quand vous faites ça, vous quémandez. Vous demandez aux gens de vous rendre un service sans que les gens connaissent votre chaîne, sans que les gens vous connaissent, sans que les gens connaissent vos valeurs. Est-ce que vous croyez vraiment que les gens qui vont s'abonner à votre chaîne parce que vous avez quémandé, est-ce que vous croyez vraiment que ces gens-là vont vous respecter? Est-ce que vous croyez vraiment que ces gens-là vont acheter vos produits? Non, bien sûr que non. Si vous faites ça, vous partez sur de mauvaises bases. Pour faire une analogie simple avec l'amour, vous devez créer le désir chez votre audience. Et le meilleur moyen de créer le désir chez quelqu'un, c'est d'être inaccessible. En gros, demander, c'est un tue-l'amour. Pourquoi? C'est une très mauvaise stratégie. Pour déterminer votre capacité à produire des vidéos, votre capacité créative, vous avez 3 variables. Votre temps fois votre énergie fois votre inspiration. Si ces 3 variables sont réunies, vous avez de quoi créer, vous avez de quoi produire, vous avez de quoi apporter de la valeur sur votre chaîne YouTube. Ces 3 variables sont rarement réunies. Alors quand elles sont réunies et qu'elles vous offrent cette capacité à produire est précieuse. Vous devez donc utiliser ce temps à bon escient. Utiliser ce temps pour quémander, pour racoler des abonnés, c'est le pire moyen de le faire. C'est du temps perdu, c'est du temps gâché. Si vous utilisiez ce temps de capacité à produire pour créer du bon contenu, là vous allez vraiment apporter de la valeur à votre chaîne et là vous avez gagné des abonnés. Alors je sais qu'au début c'est difficile, on est tous passés par là. Au début on a 0 personnes qui nous suivent et pour passer de 0 à 100 abonnés, c'est peut-être finalement l'étape la plus difficile. Mais il faut savoir que la courbe de croissance sur YouTube, elle est exponentielle. Ça veut dire que pendant très longtemps, vous avez peu de résultats pour beaucoup d'efforts. Et au bout d'un moment, ça explose et là vous avez la récompense. L'avantage, c'est que cette courbe exponentielle, cette durée pendant laquelle vous avez 0 abonnés, vous fournissez beaucoup d'efforts, elle va vous distinguer de vos concurrents. Elle va vous donner un avantage concurrentiel. Pourquoi? Parce que 95% des gens abandonnent à ce moment-là. 95% des gens n'ont simplement pas le courage, pas la persévérance pour continuer sans avoir de résultats à court terme. Vous faites peut-être partie des 5% restants. Ces 5% qui persévèrent, qui s'améliorent, qui travaillent, qui apprennent et qui investissent sur leur avenir. Est-ce que vous croyez que Steve Jobs a vendu des ordinateurs en disant « S'il vous plaît, achetez mes ordinateurs, j'ai besoin d'argent ». Non, Steve Jobs, il a dit « Mes ordinateurs, c'est les meilleurs, mes ordinateurs, c'est les plus forts, c'est les plus puissants, ils vont changer votre vie ». C'est comme ça qu'il les a vendus. Et si Apple en est là aujourd'hui, c'est parce qu'Apple a toujours été fier de ses produits, Apple a toujours cru en ses produits. Eh bien, soyez Apple, croyez en votre produit. Et arrêtez de penser que vous avez de la chance d'avoir des abonnés. C'est les abonnés qui ont la chance de vous avoir. C'est les abonnés qui ont la chance d'avoir votre formidable contenu gratuitement toutes les semaines. Faut bien comprendre que ça va largement au-delà de la simple stratégie marketing. Là, on parle d'un état d'esprit qui peut changer tout dans votre vie. C'est la différence entre les vainqueurs et les perdants. Le vainqueur, il croit en lui, il croit en ses idées, il croit en ses projets et il prend ses responsabilités. Le perdant, lui, il croit pas en lui. Il va systématiquement rejeter la faute sur les autres et il va se trouver des excuses. Le gagnant, lui, il sait que c'est sa faute quand il a échoué et il sait que c'est grâce à lui quand il a réussi. Tout repose sur lui et pas sur les autres. Pour conclure, dans quelle catégorie est-ce que vous voulez être? Est-ce que vous voulez être dans la catégorie des gagnants ou dans la catégorie des perdants? Si vous voulez être dans la catégorie des perdants, continuez à quémander des abonnés. Si vous voulez être dans la catégorie des vainqueurs, des gagnants, alors arrêtez de le faire. Croyez en votre projet, croyez en votre valeur. Et là, et seulement à ce moment-là, vous allez connaître le succès. Si cette vidéo vous a plu, si vous pensez que ça peut aider d'autres gens, n'hésitez pas à la partager. On se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Restez libre, restez ouvert, restez audacieux.